Salut, ravi de voir ton envie d'avancer et de devenir plus libre. Tu as déjà fait un long chemin. Aujourd'hui, parlons d'un des obstacles les plus sournois, l'avidité. Quand on apprend à vaincre l'avidité, une légèreté s'installe dans le corps et la vie devient plus fluide. C'est comme s'il disait au monde « J'ai confiance, je n'ai pas peur ». Et souvent le monde nous le rend bien, plus d'opportunités et de joie se présentent. J'ai aussi lutté contre le virus de l'avidité jusqu'à ce que je rencontre et que j'aime Alice. Avant de la rencontrer, j'économisais depuis longtemps pour une moto de rêve. Mais ensuite, j'ai compris que je voulais tout faire pour la femme que j'aimais. L'argent que j'avais mis de côté pour la moto, je l'ai dépensé pour elle. À ce moment-là, j'ai ressenti une liberté incroyable et un afflux d'énergie. Après cela, j'ai commencé à gagner de l'argent non plus pour accumuler, mais pour aider les autres. Et au final, j'ai reçu bien plus que ce que j'avais auparavant. L'esprit de cupidité s'est-il installé en toi? Regarde jusqu'à la fin. Tu sauras comment faire un autodiagnostic sincère et libérer le flux de l'abondance. Pourquoi l'avidité est-elle un problème? Les scientifiques, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, ont observé que lorsqu'une personne avare pense ou dit « à moi », la même zone du cerveau s'active que lors d'une douleur physique, l'insula. Le cerveau perçoit la perte d'argent comme une menace de mort, un ancien instinct reptilien s'active, saisir et cacher. L'avidité, c'est la peur du manque, plus le désir de tout contrôler. Elle se manifeste non seulement dans l'argent, mais aussi dans les relations, les objets, l'attention. L'avidité détruit la vie dans toutes ses dimensions. Elle mène à l'endettement. La personne contracte des crédits pour obtenir tout ici et maintenant et vit sous une pression constante des remboursements. Elle empoisonne les relations. Par possessivité, elle tente de contrôler totalement ses proches. Cela étouffe l'amour, provoque des conflits et détruit les liens. Elle tue la joie. Quoi que tu t'appropries, le bonheur n'augmente pas. Un vide apparaît, de l'angoisse, un arrêt dans le développement et ce sentiment éternel de « je n'ai pas assez ». Au final, solitude, stress et sentiment de pauvreté intérieure au lieu de la sécurité et du bonheur recherché. Comment déterminer si l'esprit de l'avidité est en toi? Autodiagnostic. Si tu te reconnais, coche mentalement « Tu achètes constamment des choses inutiles, juste pour t'approprier. Tu es jaloux de tes proches, tu les considères comme « tiens ». Par exemple, un enfant dit « c'est ma maman ». Ne la touche pas, tu ne peux pas embrasser ma maman. Ensuite, cela se transfère au partenaire. Mon homme ne le regarde pas. Puis aux enfants. Mon enfant, moi seul sais ce qui est bon pour lui. Tu as peur que les autres aient plus ou qu'on te prenne ce que tu as. Tu regrettes même les petites dépenses nécessaires. Tu ne jettes pas les vieilles choses au cas où ça servirait. Tu manges de la nourriture qui n'est plus bonne juste pour ne pas la gaspiller. Tu penses souvent à l'argent au lieu de profiter du moment. Si 3 points de cette liste te correspondent, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour apprendre à faire confiance au flux généreux de l'univers. Sophie était l'une des organisatrices les plus prospères d'événements spirituels dans sa ville. Elle travaillait beaucoup sur sa croissance spirituelle et aidait activement les gens à suivre le chemin de la lumière. Les guides du pouvoir et les mentors lui faisaient entièrement confiance, la félicitaient et soulignaient son aide dans l'organisation des événements avec des bonus. Au début, Sophie était touchée par une attitude si chaleureuse. Elle n'avait jamais rencontré un tel soutien auparavant. La gratitude s'est installée dans son âme et elle voulait sincèrement faire toujours plus. Aider, servir ces personnes, justifier leur confiance.
Mais peu à peu, ce sentiment de gratitude s'est émoussé. Elle a commencé à penser qu'elle méritait tout cela de plein droit. L'idée qu'elle donnait trop aux autres et recevait trop peu en retour s'est glissée dans son esprit et s'y est enracinée. Les bonus, qui lui semblaient autrefois un généreux cadeau, sont devenus quelque chose de normal. Ses désirs sont devenus plus matériels. Elle voulait de plus en plus acheter sans réfléchir. Des bijoux, de beaux vêtements, des produits alimentaires coûteux. Cela lui paraissait une compensation juste. Un jour, Sophie fit le premier pas dans l'abîme sans même s'en rendre compte. Voyant que les tuteurs lui faisaient totalement confiance, elle décida qu'elle avait droit à davantage. Au début, ce fut une petite chose. Elle s'attribua des bonus supplémentaires, pensant que personne ne le remarquerait et qu'elle le méritait. Sophie ne pouvait déjà plus simplement s'arrêter. L'avidité avait pris racine. Ensuite, son attention se porta sur les amulettes. Bien sûr, elle comprenait que les objets magiques ne sont pas de simples souvenirs ou bijoux. Ils contiennent des esprits, des pouvoirs endormis qu'il ne faut pas déranger sans permission et encore moins s'approprier. Elle s'enrichissait de plus en plus, mais chose étrange, les achats ne lui apportèrent plus de joie. L'éclat des nouveaux bijoux s'éteignait dès le lendemain. La nourriture savoureuse semblait fade. Il ne restait qu'une soif sèche et brûlante, le désir d'acquérir encore, juste pour combler le vide grandissant en elle. Là où vivait autrefois la lumière, l'angoisse s'installa. L'avidité engendra ses fidèles compagnons, la peur et la paranoïa. Sophie avait peur de tout, que les tuteurs découvrent la vérité, qu'on lui enlève ce qu'elle avait pris, qu'elle soit démasquée. Le développement spirituel s'arrêta. Les méditations ne fonctionnaient plus. Son esprit n'était plus occupé par les pratiques, mais par les calculs et les dissimulations. La lumière intérieure, avec laquelle elle réchauffait autrefois les gens, s'éteignit, laissant derrière elle seulement des cendres froides. Les disciples sont des personnes très sensibles. Ils étaient venus pour la connaissance et la lumière, mais voyaient à la place une femme irritée et grossière. Des âmes bienveillantes, se souvenant encore de l'ancienne Sophie, s'adressèrent au mentor pour demander de l'aide. Lorsque les tuteurs de l'école spirituelle apprirent ce qui se passait, ils agirent avec sagesse et compassion. Ils cessèrent simplement de lui confier l'organisation des événements. Pour Sophie, ce fut un choc, mais pas un éveil. Elle ne vit pas sa faute. Dans son esprit, tout s'inversa. Ce n'était pas elle qui volait, c'étaient eux qui ne l'avaient pas appréciée. La rancune fut remplacée par la colère par la calomnie. Elle commença à salir ceux qui lui avaient tout donné autrefois. On posa à Sophie un diagnostic terrible, suspicion de cancer. Le monde sembla s'effondrer en un instant. Elle réévalua son attitude envers l'école. Elle se souvint de toute la lumière, de l'attention et de la confiance qu'elle y avait reçue. Puis, elle regarda son comportement et reconnut avec horreur en elle cette même avidité qu'elle ne voulait pas voir. Dans la peur et le désespoir, elle ouvrit son âme au mentor, se repentit de tout ce qui pesait sur son cœur. Et alors, l'impossible se produisit. Les examens suivants ne confirmèrent pas la maladie. Sophie pleurait, non plus de peur, mais de soulagement et d'une gratitude profonde et sincère pour cette seconde chance. Sa gratitude envers l'école était infinie, car jusqu'au tout dernier moment, elle sentait que le groupe et les tuteurs n'avaient jamais cessé de croire en elle.
Cette foi devint pour elle un pont salvateur. Et avec un tel tremblement, elle prononçait ces mots à propos de l'école. « Seulement ici, on t'aime. Seulement ici, on croit en toi. Vraiment jusqu'au bout. » Quand l'homme donne, il accomplit un acte d'un immense courage. Il dit au monde « Je te fais confiance. Je fais confiance à Dieu, à l'univers, à ce flux infini de la vie. » Et à cet instant, l'énergie de l'abondance cesse d'être une simple théorie. Elle commence à couler en lui, baignant son âme de fraîcheur et de liberté. L'avidité n'est pas qu'un simple vice, c'est un acte profond d'incrédulité. C'est le cri de l'enfant effrayé en nous. Dieu ne s'occupera pas de moi. Le monde est avare. Il faut saisir et accumuler, sinon on est perdu. Une personne atteinte du virus de l'avidité se contracte. Elle a peur de desserrer les doigts, peur de donner même le minimum, car elle a oublié ce que c'est. Ne pas être un accumulateur, mais un canal. Il a oublié qu'une rivière ne vit que lorsqu'elle coule. L'eau stagnante se transforme en marécage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éveiller la mémoire de l'âme. Car chacun de nous a su le faire un jour. Faire confiance aussi naturellement que respirer. Et je vais vous aider à vous en souvenir. Il existe une pratique simple, mais incroyablement efficace, qui desserrera doucement vos paumes, ouvrira votre cœur et apprendra à votre âme à faire à nouveau confiance à l'univers. Cette pratique quotidienne nous permet de revenir à l'état de flux, où le fait de donner est tout aussi joyeux que celui de recevoir. Comment guérir l'avidité ? Le remède est en réalité simple. Il faut entraîner la joie de donner. C'est la plus haute forme de possession. Quand tu donnes, tu deviens un canal à travers lequel davantage de biens commencent à circuler dans le monde. Pratique, j'ouvre le flux. Fais-la chaque jour. Premièrement, les bons souhaits. 5 minutes par jour. Marche dans la rue ou regarde simplement par la fenêtre. Regarde les gens et, mentalement, avec un léger sourire, dis « Je te souhaite du bonheur, je te souhaite de la chance, je te souhaite la santé. » Deuxièmement, l'aide désintéressée. Chaque jour, fais une petite bonne action. Partage un livre utile. Envoie à quelqu'un une vidéo sage. Aide un collègue. Cède ta place dans les transports. L'essentiel, fais-le sans attendre de gratitude ni de récompense. Ressens simplement la légèreté. Plus tu donneras souvent de l'attention, du soutien et de bons souhaits, plus ta respiration deviendra libre, moins il y aura de peur et plus de bonnes choses commenceront à entrer dans ta vie. Ma chère, tu as fait un autre pas important en avant. Désormais, tu sais comment reconnaître l'avidité dès le début, t'en protéger et aider les autres si besoin. J'en suis sûr, quand tu rencontreras cet obstacle sur ton chemin, tu le surmonteras aisément. Si tu remarques qu'un proche par l'esprit souffre d'avidité, ne le juge pas. Confie simplement cela au guide de puissance, pour qu'il trouve comment aider cette personne. Souviens-toi, l'opposé de l'avidité, c'est l'amour et la volonté de partager. Quand tu aimes vraiment, tu veux donner, parfois tout ce que tu as. Et en retour, tu reçois bien davantage. Dès que l'on commence à donner avec aisance, la vie se transforme. L'anxiété, la peur, la jalousie, le sentiment de manque s'effacent. Une joie réelle d'aider apparaît, une liberté intérieure et de l'énergie pour de nouveaux projets, la créativité, la croissance. Plus on donne, plus on reçoit. Tu finiras par trouver l'harmonie, la liberté ainsi que le vrai bonheur. Je crois sincèrement en toi, je sais que tu vas réussir. Tu es vraiment très talentueuse. À très bientôt pour la prochaine leçon, ma chère amie. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu,
Il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires. Et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.